Vous êtes nombreux à suivre en Radio Télévision, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre par cette information en affaires coutumières. Le village Kanfounfou a un nouveau chef. La cérémonie d'intronisation s'est déroulée ce dimanche 20 juin 2021. Suivez. Âgé d'une trentaine révolue, Abeli Alpha est le nouveau chef du village Kanfounfou. C'est ce dimanche qu'il a été choisi au sein de la famille régagnante en succession des Kabema Shimba, en chef désigné conformément à la coutume locale. Pour lier l'utile à l'agréable, une cérémonie riche en couleurs a été organisée. Le chef de terre et localité Kabamba, Kisanda, Kanyembo, Swanamulopwe ainsi que les curieux ont été aussi témoins oculaires de cette intronisation. Voici la première allocution de celui qui va désormais être le villageois des Kanfounfou. Soyons tous unis, abandonnons la division. C'est dans l'unité que nous parviendrons à construire cette entité. Les invités à leur tour n'ont pas manqué de mots et de sages conseils à prodiguer au nouveau chef. Qu'il n'ait peur de rien, qu'il travaille juste dans l'intérêt de sa population, surtout. Disons grandement merci au chef du groupement Kazembe, puisqu'aujourd'hui, nous venons d'installer un autre successeur des Kanfounfou. Que Dieu le bénisse abondamment. Un motif de satisfaction pour les habitants du village. Nous n'avons pas beaucoup à dire, si ce n'est la joie et la satisfaction pour l'événement d'aujourd'hui. Que Dieu nous aide vraiment dans notre entité. Retenez par ailleurs que cette investiture est coutumière. L'officiel interviendra incessamment. L'opération d'indemnisation des agriculteurs du village de Noa vient de prendre fin. Ils sont amplement satisfaits du travail abattu par l'Assemblée provinciale du Lualaba dans ce dossier. Reportage. Une opération réussie pour l'Assemblée provinciale du Lualaba. Elle s'est impliquée bec et ongle pour rendre effective l'indemnisation des agriculteurs du village Noa. 599 au total étaient concernés. Il n'est resté que 18 cas seulement, dont 5 de réclamation et 13 qui ne se sont pas encore présentés pour être indemnisés par l'entreprise Lulu Ressources. Ces statistiques ont été délivrées ce lundi 21 juin à l'issue des 5 jours de travaux intenses de la commission mise sur pied par l'Assemblée provinciale du Lualaba avec à la tête l'honorable Jean-Marie Kasseya pour accompagner ces agriculteurs dans ce processus. En tout aussi député de terrain, Jean-Marie Kasseya livre l'importance de cette implication de l'organe délibérant. Sincèrement, je suis très satisfait, voire même le président de l'Assemblée provinciale, parce que nous avons mis une commission au niveau de l'Assemblée pour accompagner les agriculteurs, les cultivateurs de Noa. Nous sommes en train de suivre pas à pas leurs doléances. Et nous sommes là pour ça, parce que nous sommes élus du peuple. Les élus travaillent pour l'intérêt du peuple et non pour leurs intérêts. Donc je viens ici pour l'intérêt des agriculteurs de Noa et non pas pour les intérêts des X ou des Y. Dans le chef des indemnisés, on ne pouvait lire que la joie. Mesurer la superficie du champ et compter le nombre de produits mis en terre était ça même la procédure pour évaluer les montants à débloquer par champ. Les motos sont devenues incontournables dans le transport en commun dans la province du Lualaba. Ce lundi 21 juin, le moto et le motocycliste sont donc à l'honneur. Pour ce faire, nos reporters ont fait un zoom sur la sécurité des motocyclistes dans la ville de Kolwezi. Suivez. Ce moto, communément appelé taxi-moto, sont devenus un moyen de transport préféré des plus d'un Kolweziens. Les rues de la capitale mondiale du cobalt sont désormais bondées de motos. Difficile de se détourner de ces moyens de transport rapides qui s'est imposé depuis un temps dans la société, cela pour différentes raisons. Contourner le bouchon observé ça et là, et la rupture de la circulation des taxibus aux heures vespérales. Parce que des fois quand on est un peu urgent, au lieu d'attendre le véhicule en commun, des fois avec la moto c'est un peu urgent et c'est un peu rapide. Des fois avec le véhicule en commun, vous pouvez attendre dans les arrêts depuis que vous attendiez. Mais avec la moto c'est un peu trop rapide. Une fois que vous êtes là, il vous prend et vous dépose sur l'endroit. Cependant, le motocycliste ne mise pas beaucoup sur leur protection. La majorité roule sans casque
ni bottes. En cas d'accident, la survie est hypothétique. Le port de casque, masque et bottes dépend de la destination de chaque motard. Si la distance à parcourir est très longue, là il faut porter ces outils. Mais dès lors que je suis toujours ici sur place, c'est pas important de les porter. Notre souhait est de mettre, aussi de se protéger. Et si nous ne les portons pas, c'est par manque juste de moyens. Le motocycliste de la ville de Kolwezi sollicite avoir un parking moto afin de travailler en toute quiétude. Face à la montée de l'implantation des stations-service dans la province du Lualaba, le chef de la division provinciale des hydrocarbures appelle donc le pétrolier à se réglementer dans toute procédure d'implantation d'une station-service avant le contrôle technique par l'État. Suivez. Les stations-service sont de plus en plus construites dans la province du Lualaba. Une véritable aubaine pour les hommes d'affaires qui y trouvent une mine d'or compte tenu de véhicules qui abondent les différentes rues de la province et qui doivent être approvisionnés en carburant pour leur fonctionnement. Construction de stations-service, oui, mais la question reste sur la réglementation dans le secteur pour les entreprises pétrolières. Le chef de division des hydrocarbures en appelle donc à la réglementation avant le contrôle technique qui interviendra dans le tout prochain jour. Évidemment, nous avons eu dernièrement quelques stations qui ne nous ont pas, dont nous n'avons pas fait le suivi des travaux. Sur ces stations-là, nous attendons d'eux les documents nécessaires pour ériger une station-service, particulièrement l'étude d'impact environnemental de l'environnement et puis le plan de construction de leur station, et à partir de ça nous pourrons aussi faire un contrôle technique dans les installations avec les techniciens pour voir si tous les dispositifs sécuritaires sont mis en marche dans leur station-service. De leur part, le pétrolier de la province du Lualaba sollicite du gouvernement l'acquisition d'un camion anti-incendie propre aux stations-service. Et en santé, cette fois-ci, du 17 au 19 juin, il s'est organisé sur toute l'étendue de la province du Lualaba la deuxième phase de vaccination contre la poliomyélite. Au bout de 3 jours, ce n'était pas un succès, mais plutôt un échec. La population n'a pas adhéré à ce vaccin polio en cette période de Covid-19. Suivez. Certains Lualabais refusent catégoriquement de recevoir dans leur foyer les vaccinateurs mobiles qui devraient administrer 2 gouttes orales anti-polio par enfant dont l'âge varie entre 0 à 59 mois. Nous avons peur de faire vacciner nos enfants. Les enfants tombent facilement malades. C'est pourquoi nous refusons de faire vacciner nos enfants. Quand les vaccinateurs viennent dans nos maisons, nous fuyons et nous cachons nos enfants. Ces vaccins ici font peur vraiment. D'autres conscients montrent l'importance des vaccins dans l'organisme. Il n'y a pas de mal à faire vacciner. Quand nous mettions au monde nos enfants, il fallait vacciner les enfants avant qu'ils ne tombent malades. Quand les vaccins arrivent, il faut faire vacciner nos enfants. La Covid-19 est un cas et la poliomyélite, c'est un autre cas. La poliomyélite existe et ça tue les enfants. Moi, personnellement, j'ai perdu. L'un des responsables du centre de santé Manika indique que l'objectif n'a pas été atteint à 100%. Et notre cible dans notre aire de santé était de vacciner 5 978 enfants, donc ce qui représente les 100% des enfants de 0 à 5 ans. Mais dans les 3 jours-là, on n'a pas eu à atteindre notre cible. On a ajouté même le 4e jour. Et jusque là, on a vacciné 5002 enfants, ce qui représente 83,6%. Donc, on n'est pas encore à 3%, il reste encore 16,4% qu'on va récupérer. Le vaccin contre la poliomyélite est oral et se diffère de celui de la Covid-19 qui est injectable à partir des 18 ans, ainsi que les personnes souffrant de maladies chroniques telles que l'hypertension et le diabète et rêvées d'un caractère volontaire.
Du 21 au 25 juin 2021, il s'organise dans l'amphithéâtre de l'Institut supérieur des techniques médicales Kolwezi un atelier de formation sous le thème « La recherche documentaire en santé ». Reportage. La recherche documentaire en santé, c'est la matière qui alimente un atelier organisé à l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Kolwezi en collaboration avec l'agence universitaire francophone en Afrique centrale et Grand Lac. Sous le haut patronage du gouverneur intérimaire du Lualaba. Occupé à d'autres charges d'État, l'autorité provinciale s'est fait représenter par son assistant principal, le professeur John Toka Djelamono, qui en a donné le coup d'envoi. Le directeur général de l'ISTEM Kolwezi a remercié la femme numéro 1 du Lualaba pour son appui financier considérable à ses assises, ce qui va outiller les participants dans la recherche scientifique. Harry Mondongo a salué la ferme volonté de l'autorité provinciale à améliorer la recherche scientifique dans la province. La représentante de l'UF s'est félicitée de ces assises de grande importance pour le corps scientifique de la région. La formation vise à donner une base méthodologique applicable par les doctorants et les enseignants afin de mieux effectuer leurs projets de recherche scientifique. L'assistant du gouverneur AI a commencé par demander à l'assistance d'observer une minute de silence en mémoire du professeur Ndoua Solol. Il a rassuré toutes les institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la disponibilité de la chef de l'exécutif provincial de les accompagner à tous les niveaux. Ces activités scientifiques se déroulent dans l'amphithéâtre de l'ISTEM Kolwezi du 21 au 25 juin 2021. Le fake news, un nouveau fléau dans la société congolaise. Plusieurs personnalités du pays, à l'instar de Mutubile Santos, ont été victimes de fausses informations relayées sur Internet. Un phénomène en forte hausse qui se justifie par le libre accès d'écrire et de publier les informations sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux. Et les internautes gobent le vrai et les fausses informations. C'est un reportage de Francine Chansa et Ben Moulanda. La politique n'est pas la seule victime de fake news, alors que les fausses informations font désormais partie de la vie publique congolaise. Le monde sportif n'est pas épargné par le phénomène. Ces fake news sont lancés sur un site ou directement sur les réseaux sociaux par les individus souvent difficiles à identifier. C'est bien le côté absurde des nouveaux médias. Ce phénomène, nous le devons, n'est-ce pas, à l'avancée technologique. Comme toute médaille a son bon côté et là aussi son revers. Et nous pouvons considérer les fake news comme étant le revers de la médaille. Les médias officiels doivent s'imposer sur toutes les plateformes pour entrer en guerre contre les fausses informations. Le journalisme citoyen, c'est un phénomène qui apparaît avec l'avènement technologique, une nouvelle technologie de l'information et de la communication, où nous voyons les smartphones et toutes les applications via Internet qui donnent la possibilité, n'est-ce pas, à chaque individu de passer du rôle de récepteur au rôle de l'émetteur, du rôle de lecteur au rôle de rédacteur. Et c'est là qu'on condamne ce phénomène. Et donc, le conseil que nous donnons, c'est de continuer à faire confiance, n'est-ce pas, aux maisons de presse qui sont aussi aujourd'hui présentes sur les différentes plateformes et que les individus devront plutôt plus faire attention, n'est-ce pas, aux informations qui émanent des sources officielles ou bien des médias officiels que des citoyens. Aux internautes de prendre certaines informations avec de pincettes. La province du Lualaba a-t-elle une identité musicale particulière? Une question que nous nous sommes posée à l'occasion de la fête de la musique célébrée le 21 juin de chaque année. Élément de réponse dans ce reportage de Patient Kabamba. C'est une fête de la musique tout à fait particulière. Pas de célébration. Restriction Covid-19 oblige. Sans manifestation, les musiciens congelent en lieu et place de la fête. La rumba congolaise demeure l'identité musicale des Congolais. Au Lualaba, les artistes musiciens nagent entre la rumba, l'hip-hop, afrobeat, par manque de repères. En fait, le Lualaba n'a pas un style approprié parce que si nous voulons parler de styles appropriés, c'est plus pour ceux qui sont dans les socioculturels. Donc la musique socioculturelle, c'est un peu la musique qui crée de la différence
par rapport aux ethnies. Chaque ethnie a sa manière de célébrer la danse, un rythme qui suivent pour exprimer leur chant. Mais par rapport à nous, nous sommes dans ce qu'on appelle la musique universelle, c'est-à-dire c'est la musique qui existe déjà. Nous avons nos mentors qui ont commencé et nous les suivons. Et pourtant, les origines musicales lointaines du Grand Katanga s'appellent les folklore, un rythme qui s'émeurt. Aujourd'hui, on ne sait plus vraiment identifier que non, cette musique est appropriée à telle entité, telle que le Lualaba aujourd'hui. Donc il n'y a plus de frontières, chacun est libre de faire le style qu'il voudra faire, bien sûr. La musique reste collée à la culture d'un peuple. Mais on s'accroche, man, bats-toi pour ceux dont tu as choisi. Moi j'ai opté pour la musique, et pour rien au monde, je me détournerai de la voie que j'ai choisie. Bonne fête de la musique à tous les musiciens de la province du Lualaba. Mesdames, Messieurs, poursuivons ce journal, cette fois-ci en politique. Le militant du parti politique ACO Lualaba ont organisé ce lundi 21 juin 2021 une matinée politique au cours de laquelle ils ont essayé d'élaguer et de parler sur toutes les questions de l'ère en République démocratique du Congo. On écoute le fédéral de ce parti politique en province, Christian Mouchid, au micro de Patient Kabamba. C'est que nous avons sillonné le paysage politique de notre province. Nous avons remarqué qu'il y a quand même des personnalités qu'il faut féliciter. Entre autres, Madame le vice-gouverneur et gouverneur Aïe, Maman Fifi Masuka, pour le travail de titan que cette dame est en train d'abattre pour le moment. Nous l'avons vu descendre dans des entreprises minières, échanger avec les multinationaux au sujet des situations, des conditions sociales des travailleurs. Elle a obtenu des avantages dus aux travailleurs parce qu'on ne pouvait pas comprendre que dans une société où œuvrent les Congolais et les Chinois, que les Chinois soient avantageux par rapport aux Congolais qui sont eux-mêmes originaires de la province où les gisements sautent. C'est pas normal. Et la même dame, vous savez, depuis qu'elle est à la tête de la province, nous avons remarqué que par rapport à la Covid-19, c'est vrai que les chefs de l'État a décrété des mesures de barrière, en même temps le couvre-feu. Et avec sa discipline, la police l'accompagne. Personne ne peut prétendre que la police est en train de tracasser les gens, notamment. Nous avons remarqué des couvre-feux que j'appelle moi pacifiques, sans tracasserie, un couvre-feu qui est fait de manière responsable. Mais l'Assemblée a pris un édit pour que désormais cette histoire-là puisse prendre fin. Et ça, c'est une bonne chose qu'il faut encourager. Et par là aussi, nous devons jeter les fleurs au président de l'Assemblée qui est en train de mener des actions de manière à préserver la paix sociale, de manière à protéger ses administrés. Sport à présent, le CFC Amani, sacrée championne de la 12e édition de la Coupe du Congo grâce à sa victoire de 1-0 en finale contre Bikira le 20 juin au stade de Martyrs. Suivez. CFC Amani remporte la 12e édition de la Coupe du Congo féminine en battant le CS Bikira pour une finale 100% quinoise au stade des Martyrs de la Pentecôte. Tombeuse des dames de Mazembe en demi-finale, Bikira s'est fait surpris sur un rebond. La gardienne a mal lu sa trajectoire. Marlène Kassage marquera l'unique but de la partie. Attention avec le ballon dans la surface de l'autre côté. Oh là là, le but! Quel bout de Bourdon, la gardienne de Bikira, attendez attentivement ce ballon, il a fini au fond du filet et c'est le but. 1-0 sera le score final, une qualification historique pour la Ligue de champions africaine qui sera sa toute première édition. L'incident de cette partie est l'explosion de Ngaloula juste avant la pause. Dans la petite finale, la JSK de Kolwezi est tombée 3-0 face à Mazembe qui se contente tout de même à 3e place. Toujours sport, la séance des tirs au but du match Don Bosco Sangabalende joué le dimanche 20 juin 2021 a eu lieu ce 21 juin au stade de Martyrs. À l'issue de cette dernière, le Salaisien a gagné par 4 tirs à 1. Suivez.
La séance des tirs au but du match Don Bosco Sangabalende a eu lieu ce lundi 21 juin 2021 à Kinshasa au stade des Martyrs après son interruption dimanche 20 juin par faute d'éclairage dans le même stade. Les Salésiens de Don Bosco sont passés à l'étape supérieure après leur victoire acquise sur les Angéors de Mbujimayi aux tirs au but 4 tirs contre 1. Nous notons que Don Bosco, pour arriver en quart de finale, a battu Monsion du Lualaba par la petite marque d'un but à rien. Dans cette 56e édition de la Coupe du Congo de football, Don Bosco a fait un parcours excellent jusque-là, bien qu'il a été exempté du premier tour. Pour cette formation qui prépare déjà sa saison prochaine en Lina Foot, les meilleurs sont à venir. Page noire à prison, c'est un baobab qui s'est éteint ce week-end. Le professeur émérite Édouard Solol n'est plus. Il est mort des suites d'une courte maladie et le monde scientifique de la province du Lualaba lui rend hommage. Suivez. Visage triste, ces hommes des savoirs de la ville de Kolwezi sont en deuil. L'un des leurs, surtout pas les moindres, a tiré sa révérence. Il s'agit du professeur Édouard Solol, qui de son vivant était la personne clé dans l'implantation de l'université de Kolwezi. Cet alma mater, avec à la tête les recteurs de l'université de Kolwezi, se mobilise pour aller participer aux obsèques du professeur Solol. Les corps académiques gardent cet homme scientifique que des bons souvenirs. Ça s'était passé et je n'ai jamais oublié la phrase qu'il avait prononcée à cette occasion là-bas. Il avait dit la force, la grandeur d'une université réside dans son corps professoral et dans le dynamisme de ses étudiants. On peut avoir une université même en dessous d'un arbre si les enseignants sont compétents et si les étudiants sont dynamiques. Le pionnier de cette université, depuis que l'université est extension de l'UNILU, cette université est devenue centre universitaire sous lui. Et puis, bon, il est parti ayant laissé toute l'infrastructure qu'on a. L'université de Kolwezi compte immortaliser cet illustre disparu. À notre retour, il est peut-être naturel que le conseil de l'université se réunisse pour voir si on peut même baptiser un site. Je pense qu'aujourd'hui ici, nous aurons un amphithéâtre qui portera son nom. Nous aurons une avenue qui portera son nom, pas tout ce que je suis en train de voir ici. On peut voir le nom de tout le monde ici, mais peut-être pas le nom des grands professeurs que nous avons ici, à l'instar de Sakakoma Sakatolo. Selon le programme des obsèques, le professeur Édouard Solol sera conduite à sa dernière demeure ce mardi 22 juin 2021 à Lubumbashi. 25 minutes ont suffi pour vous informer, mesdames, messieurs. C'est la fin complète de cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.